Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors quant à moi je dirais que j'ai traversé une petite période je dirais de ras-le-bol, de, de doute peut-être, euh, de déprime. C'est vrai que j'étais fatiguée avec cette histoire de pied. Je me posais la question de savoir est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais, est-ce que je continue, ou j'arrête tout, et puis je laisse faire les maladies. C'est fatigant de chercher des solutions avec tous ces paramètres que je dois prendre en compte. Faire un choix pour traiter telle pathologie en mesurant les conséquences que ça peut avoir sur les autres. C'est toujours dans une situation de dilemme. Euh, voilà, je pense que j'ai beaucoup de fatigue. Voilà, j'étais tellement dans ce doute que je suis passée devant des gaufres et là je me suis dit allez tant pis, ras-le-bol, je vais me faire plaisir, je vais m'en prendre. Et là j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, j'en ai mangé 4. Je peux vous dire qu'avec les problèmes d'estomac, là j'étais bien ressenti là. Et bon, voilà, j'ai craqué. Ben, voilà, je suis pas infaillible, voilà. Bon. Il a fallu que je me reprenne en main hein, quand même. Parce que, bon, c'est à l'osophro. Donc j'ai eu une très belle séance. Là, j'ai trouvé une perle rare. Voilà, il a l'art et la manière de me rebooster. Donc ça y est, je repars. Je continue. Simplement, il va falloir que je m'adapte encore à nouveau, que je trouve d'autres solutions, que je contourne ce problème de digestion, qui je pense est un problème majeur, qui est une raison de ce que je pourrais appeler des échecs, oui, peut-être, je dirais, ou de non-réussite pour l'instant. C'est vraiment ce problème de digestion. Alors, je me disais que ce qui me manquait, c'est ici un accompagnement vu ma situation, je ne trouverais pas parce que les médecins, aussi bien conventionnels que naturels, trouvent mon cas trop complexe, trop compliqué. Là, par bonheur, je dirais, j'ai trouvé un médecin à qui ça ne fait pas peur. Voilà. Elle accepte de m'accompagner. C'est un médecin généraliste qui n'est pas contre le jeûne, qui est aussi pour la médecine naturelle, aussi bien pour la médecine conventionnelle. Il n'est pas forcément d'accord avec mes choix, notamment au niveau du cancer, mais il va m'accompagner. Donc déjà, la première chose qu'il a faite, c'est de me demander de faire un bilan sanguin assez poussé. D'ailleurs, je n'ai toujours pas les résultats en globalité. J'ai des résultats partiels qui sont, je dirais, pas trop mauvais. Donc voilà, c'est déjà bien, ça va me permettre d'avoir peut-être des réponses à mes questions, peut-être de trouver d'autres voies. Donc il a bien compris aussi mon problème de digestion. Il reconnaît que il va falloir faire autrement. Et ça va être à étudier. Voilà, c'est une bonne chose. C'est quand même important. Après, je sais également que je ne vais pas pouvoir
tout guérir. Enfin, mon corps va ne pas pouvoir tout réparer en même temps, tout de suite, même avec les jeunes. Il y a trop de dégâts, il y a trop de choses. Donc, il sélectionne. Et là, finalement, moi qui avais des doutes avec cette période, et ben là, j'ai constaté pas mal d'amélioration. On va commencer déjà par le pied. Parce qu'hier, je suis allée faire ma visite de contrôle à l'hôpital. Donc, le pied, bon, la plaie, elle y était déjà, mais elle est vraiment définitivement cicatrisée. L'os a arrêté de se détruire, ce qui est bien aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection. Les médecins ne comprennent pas trop, parce que là c'est pareil. Et on va retomber dans le travers, enfin je ne vais pas appeler ça travers, mais ce que je rencontre régulièrement, c'est de cataloguer, surtout quand, je me rappelle quand on a un diabète. Là les médecins sont partis sur un raisonnement, je dirais, qui est un peu unique. Voilà, dans une situation, pour eux, toutes les situations sont pareilles. Donc là, ils ont en face d'eux une personne qui est diabétique depuis très longtemps, qui souffre de neuropathie diabétique au niveau des pieds, qui a une plaie qui s'est infectée, qui a atteint l'os. Donc pour eux, il y a forcément une ostéite, et une ostéite ne se guérit pas par les antibiotiques, et il faut amputer. Ils ne peuvent pas voir autrement. Et là, je pense que c'est là où ils sont un petit peu, comment je dirais, je ne suis pas perturbée, je dirais, mais ils sont un petit peu perplexes. Voilà, chercher. Parce que, voilà, pour eux, c'est pas possible que les antibiotiques agissent sur l'os. Eh bien, moi, je dirais que si. Mais il n'y a pas que les antibiotiques. Effectivement, j'ai pris des antibiotiques. Mais moi, j'ai fait beaucoup de jeûnes pendant cette période. Justement, histoire de mettre fin à cette infection et essayer d'arrêter le processus de destruction de l'os. Et moi, je suis persuadée que c'est le jeûne qui m'a permis de sortir de cette situation. Ça, j'en ai pas parlé, c'était pas vraiment la peine, mais là encore, parce que il se réfère à une situation, il ne cherche pas à savoir s'il peut y avoir des cas particuliers, s'il peut y avoir autre chose que la médecine conventionnelle. Voilà. Mais moi, je suis vraiment persuadée que c'est vraiment le jeûne qui m'a aidée à sortir de cette situation. Donc maintenant, il va falloir que ce pied, il va falloir que je continue, parce que soit c'est l'os a arrêté de détruire, mais il faut qu'il se reconstruise maintenant. Donc j'en ai parlé à ce médecin. Moi, le seul moyen d'apporter des solutions, c'est par la voie externe, par la peau. Parce que par l'estomac, ça... Donc ce que le médecin m'a proposé, c'est faire des bains de pieds de Presles et de Rennes-des-Prés. Et moi, je rajoute, je fais actuellement tous les jours des cataplasmes d'argile. Je vais voir. De toute façon, c'est très long. Il faut que je fasse ça pendant plusieurs semaines, je pense, voire quelques mois. De toute façon, ça ne pourra pas me faire de mal. Et l'argile, je la prends aussi, je la bois. Je la bois le matin. Voilà pour le pied.
Pour le reste, je disais que non, je continue sur mes améliorations. Je constate aussi depuis maintenant 2 semaines que mon diabète va nettement mieux. J'ai atteint un certain, je dirais, équilibre. Je n'ai plus ces pics glycémiques où je montais à, ça peut m'arriver, à 4 grammes. Je pense que j'ai trouvé un bon rythme avec ma manière de m'alimenter. Le fait de ne faire qu'un repas par jour, et là je vais ouvrir une petite parenthèse sur ça. Alors on dit que je fais qu'un repas par jour. Alors on appelle ça soit jeûne intermittent, soit OMAD. Enfin moi j'en sais rien. Et on me dit, et j'entends aussi, qu'il n'est pas bon de faire le jeûne intermittent ou le OMAD sur des longues périodes, qu'il faut savoir s'arrêter. Alors moi je tiens à préciser que moi je ne suis pas je ne considère pas que le jeûne intermittent ou l'OMAD, on appelle ça comme on veut, est un mode de vie. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas choisi. Moi, de ne faire qu'un repas par jour, je le fais depuis longtemps. Mais à l'époque, moi, je n'appelais pas ça ni jeûne intermittent, ni OMAD, je ne savais pas que c'était ça. Je ne peux faire qu'un repas par jour, si je veux être bien, si je veux équilibrer mon diabète. Donc, ce n'est pas un choix, c'est un mode de vie par la force des choses. Et voilà, et je ne me mets pas en danger. Après, je reviendrai sur le fonctionnement du traitement par insuline pour les diabétiques, parce que là aussi, il faut que je fasse quelques précisions. Bon, je continue sur mes améliorations. Il y a aussi son niveau de cholestérol, qui s'est nettement amélioré parce qu'il est revenu à un taux tout à fait normal. Et je précise, je ne prends aucun traitement pour le cholestérol. Donc ça, c'est pareil. C'est fameux jeûne. Je fais des jeûnes secs régulièrement, de 3 à 5 jours. Voilà, donc là, je commence à mesurer certains effets. Je ne sais pas sur les autres pathologies. Concernant mes reins, j'attends. Je dois passer un bilan, donc pour l'instant, je ne sais pas. Ou le cancer, alors ça, je n'en sais strictement rien, étant donné que je n'ai pas de suivi. Donc je pense que peut-être avec le médecin traitant que je viens de trouver, je vais pouvoir avoir au moins quelques examens pour savoir où j'en suis. Donc voilà, ça me rebooste et moi, ça me conforte dans ma position qui est que le jeûne sera la solution dans mon cas, accompagné d'autres choses, mais le jeûne, surtout le jeûne. Je pense que ça ne sert à rien que je gave mon corps. Je pense qu'il n'en veut pas. Je pense que j'en ai trop donné. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas les digérer, quoi. C'est trop, quoi. Peut-être qu'il veut travailler tout seul. C'était un petit peu le genre de dire, mais laisse-moi faire, quoi. Ben, je vais le laisser faire. Voilà où j'en suis. Je vous dis, j'ai traversé une période un peu... mais comme on dit, il y a des fois, il faut savoir plonger pour mieux remonter. Voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. Comme je le dis, hein, je ne suis pas infaillible, je ne suis pas parfaite. Voilà, l'important, c'est d'en prendre conscience, déjà. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, pour tout le monde.
et puis de faire en sorte de ne pas rester dans cet état. Donc moi, c'est vrai que j'ai une aide, le sophro, ouais, j'ai quand même une bouée de secours là. Donc je vais continuer sur cette voie. Donc comme je l'ai dit, je vais tenir compte de ce problème d'estomac. Je pense aussi que je vais me tourner vers les huiles essentielles. Parce qu'il y en a certaines, il suffit de les mettre sur la langue et de les laisser diffuser à l'intérieur de soi, donc ne demande pas d'effort de digestion. Les faire pénétrer dans le corps par la peau aussi. Il faut que je fasse un peu de recherche, parce que moi les huiles essentielles, pour l'instant, c'était beaucoup plus, je dirais, cosmétique, mes cheveux, la peau, la maison aussi, moins sur le traitement, je dirais, pour traiter des pathologies. Donc je vais essayer, de toute façon j'en parlerai à ce médecin que j'ai trouvé qui m'accompagne, et je pense qu'on va pouvoir étudier des solutions. Voilà, moi je voulais revenir un petit peu sur le diabète et le fonctionnement de son traitement. Je parle du diabète de type 1, donc quand on est soigné par insuline, parce que j'ai des questions, j'ai aussi des réflexions en disant que je me mets en danger parce que je ne prends pas d'insuline. Moi, j'ai jamais dit que je prenais pas d'insuline. Au contraire, j'ai toujours dit qu'il fallait pas l'arrêter. Mais je pense qu'il est nécessaire que je fasse un petit, je ne vais pas faire un exposé, mais que j'explique un petit peu en quoi consiste le traitement par insuline quand on a un diabète de type 1. Alors déjà, vous me permettez, je continue à monter. Déjà, il y a 2 modes d'administration de l'insuline. C'est soit par injection avec un stylo autopiqueur, soit par pompe. Les comprimés, c'est pour le diabète de type 2. Donc là, je parle vraiment du diabète de type 1. Ce que je maîtrise, parce que voilà, c'est mon cas. Il y a aussi, alors, le traitement est différent suivant si on est par stylo autopiqueur ou par pompe. On prend toujours de l'insuline, mais pas de la même manière, je dirais. Alors, quand on fait par stylo, on prend 2 insulines. Une insuline lente et une insuline rapide. L'insuline lente. Pourquoi? Le corps, même si on n'y apporte pas de glucides, même si on ne mange pas, le corps fabrique son glucose parce qu'il y a des cellules qui ne peuvent pas s'en passer. Donc, il faut de l'insuline pour réguler ce glucose diabétique. Il faut l'apporter. Donc, l'insuline lente ou l'insuline de base va couvrir les besoins, comment dire, je suis en train de chercher, va réguler le glucose produit par le corps. Donc cette insuline, il faut qu'elle agisse 24 heures, c'est-à-dire tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une insuline lente. Alors il y en a plusieurs sortes. Il y a des insulines qui vont agir 24 heures, il y en a qui vont agir 12 heures. Après, ça dépend aussi des individus. Chez certains, les insulines ne vont même pas agir 8 heures. Chez moi, c'était même pas 8 heures. Donc, et ça nécessite donc des injections multiples. L'insuline agit 24 heures, on fait une injection. Elle agit 12 heures, on fait 2 injections. 8 heures, 3, etc. Moi, il fallait que j'en fasse 4 par jour, plus mes bolus. Ça faisait beaucoup trop. J'y reviendrai. Donc, cette insuline, je dis qu'une insuline lente, l'insuline de base,
on ne l'arrête jamais. Parce que le corps fournit du glucose. Donc, il faut le réguler. Donc, cette insuline, on ne l'arrête jamais. Donc, un diabétique s'injecte tous les jours de l'insuline lente. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ça dépend de comment il réagit. Après, il va y avoir l'insuline rapide. Et cette insuline, elle couvre régule le glucose apporté par l'alimentation. Donc, elle est rapide parce qu'elle doit agir tout de suite. Elle est faite en fonction des glucides qui sont avalés. Et tout ça, c'est mesuré. J'ai oublié de parler, je reviens sur l'insuline lente. Sur l'insuline lente, il faut connaître les besoins de chacun. Donc pour ça, les personnes diabétiques font un jeûne glucidique. Ça peut être un jeûne glucidique parce que dans les hôpitaux, ils n'aiment pas qu'on jeûne complètement. Enfin, des fois, c'est un peu ridicule parce qu'ils donnent juste des salades à manger. Donc, il faut mieux jeûner complètement. Et pour évaluer les besoins d'insuline pour contrôler le glucose produit par le corps. C'est à ce moment-là que les doses sont définies. Et généralement, ces doses, on les varie très très peu. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont... voilà, c'est pas quelque chose qu'on change tous les jours. Elles sont définies pour durer longtemps. Après, chacun voit. Bon, je reviens sur l'insuline rapide. Elle est calculée en fonction, ce que je disais, des glucides qu'on avale. C'est pareil, ça dépend de chacun. Au début, on cherche les doses et après, on finit par connaître les besoins. C'était un exemple. Par exemple, si on ingère 20 grammes de glucides et qu'on dit que nos besoins sont 2 unités par 10 grammes de glucides, dans ce cas-là, on va faire 4 unités. Mais après, c'est chacun. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qu'on mange. C'est sûr qu'il faut savoir calculer les glucides dans son assiette. Donc là, par ce biais-là, on imite le fonctionnement du pancréas, tout simplement. Et quand on ne mange pas, eh ben on ne fait pas d'insuline. On ne fait pas cette insuline supplémentaire, cette insuline rapide qu'on appelle bolus, puisqu'on ne mange pas. Donc il n'y a pas de danger. Et maintenant, je vais revenir sur la pompe. Le principe est le même. Il faut couvrir, gérer le glucose fabriqué par le corps et le glucose qu'on ingère. À la différence d'un traitement par stylo autopiqueur, c'est là ce qu'on ne prend que de l'insuline rapide. Mais elle est diffusée en continu par le biais de la pompe. Et là, c'est pareil, on va déterminer les besoins. Et pour le glucose produit par le corps et pour les glucides avalés. Pour gérer le glucose produit par le corps, on va définir ce qu'on appelle un schéma de base, qui va couvrir ses besoins. Donc c'est pareil, on fait un jeûne glucidique et toutes les heures, on contrôle sa glycémie pour voir dans quelle tranche horaire il faut mettre telle dose et dans autre tranche horaire, telle dose. Ça peut être la même dose sur 24 heures, ça peut être des doses différentes sur 2 tranches horaires, 3 tranches horaires, c'est vraiment le cas de chacun. Moi, dans mon cas, je suis à 0,8 unités de 3h à 9h du matin et le reste du temps, je suis à 0,4 unités. Voilà. Ça pourrait être de midi à 15h, je suis à 1 unité. Enfin, bref,
Moi, je fais des jeûnes, donc ça me permet justement d'évaluer mes besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle le schéma de base. Et ce schéma, on ne l'arrête jamais, sauf éventuellement en cas d'hypoglycémie très importante. C'est une insuline rapide, donc il faut l'arrêter. Voilà, c'est pas la même chose qu'avec l'insuline lente. Mais sinon, on ne l'arrête jamais. Moi, ma pompe, elle fonctionne quand je suis en jeûne. Non, je ne suis pas sans insuline. Je me suis dit, sauf cas d'hypoglycémie extrêmement importante. Et par le même principe qu'avec les stylos auto-piqueurs, au moment où je mange, je fais ce qu'on appelle un bolus, et j'injecte de l'insuline supplémentaire par rapport à ce que je mange. Quand je ne mange pas, je ne fais pas de bolus. Et je ne suis pas en danger. J'ai mon insuline de base. Ça imite, je me le répète, le fonctionnement du pancréas. Donc je ne vois pas où est le danger. Je me suis jamais mise en danger. Bah, sinon, je ne serais pas là en train de vous parler, puisque ça fait maintenant quelques années que je fais du jeûne, que j'ai fait quand même des périodes assez longues de jeûne. Je suis toujours vivante. Vous allez me dire, ah, mais tu as toujours ton cancer. Oui, j'ai toujours mon cancer. Comme je l'ai dit, hein, le corps, il ne peut pas tout réparer comme ça, d'un seul coup. Hein. Il va falloir du temps. Voilà. Mais moi, je voulais faire cette mise au point sur... J'espère que j'ai été claire, parce que tout diabétique de type 1, je dirais même de type 2, mais bon, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, moi je parle de ma partie, peut jeûner. Et moi, je vous confirme, et mon diabétologue est parfaitement au courant et ne m'a jamais dit d'arrêter, il m'a dit simplement de faire attention. Voilà. Et de ne jamais arrêter mon insuline de base. Voilà. Quand on dit qu'il faut ne pas arrêter l'insuline, c'est celle-là qu'il faut arrêter. C'est pas celle qu'on fait quand on mange. Voilà. On ne peut pas courir de risque. C'est pas, alors, il peut y avoir, je ne dis pas non plus que c'est 100% sans risque. Voilà. Après, il peut y avoir des situations particulières, et je pense qu'il est toujours bien d'en parler aux médecins. Voilà, enfin, encore faut-il trouver un médecin qui soit d'accord, mais bon, il faut le dire, il faut en parler. Mais moi, pour moi, dans ma situation, je ne me mets pas en danger. Comme je l'ai déjà dit, pourquoi je ferais tout ça? Parce que mon but, c'est de vivre, de guérir de mes pathologies. Donc, ça serait ridicule que je vienne me mettre en danger si moi je veux continuer à vivre. Et je précise, à vivre et pas survivre. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Là, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Bon, là, je suis un peu soulagée de pouvoir être accompagnée, d'avoir constaté ces améliorations. Voilà, comme quoi, finalement, cette période de doute que j'avais, me demandant si ça sert à quelque chose, ben si, finalement, ça sert. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je pense que là, la belle victoire, et qui me prouve que le jeûne va pouvoir m'aider, c'est mon orteil. Parce que là, j'en suis... alors, c'est pas totalement fini, hein, mais le plus gros est passé. Et voilà, l'os ne se détruit plus, il va se reconstruire. Il faut que je l'aide à se reconstruire. Voilà, il a trouvé des techniques, notamment passer par l'argile. Moi, je sais que plusieurs personnes me l'avaient déjà conseillé. Donc, pour résumer, il faut que je fasse simple.
il ne faut pas que je me gave de compléments alimentaires, de boissons, parce que le problème de digestion, il est valable pour les liquides et les solides. Hein. C'est pareil, on pourrait me dire, prenez des tisanes. Non, non, les liquides restent dans l'estomac. Le but, c'est que j'évite que mon estomac soit toujours plein, justement pour que les moments où je le remplis, ça soit bénéfique. Et que je ne me retrouve pas comme une petite barrique, même s'il y a eu des améliorations. Hein, j'ai moins ces sensations de nausées, alors sauf quand je me mange 4 gaufres, voilà, mais la digestion, elle est toujours oscillante, très très lente. Moi, j'ai pu constater que des fois, elle pouvait prendre 36 heures. Voilà. Donc, comme je le dis aussi, peut-être que c'est un message de mon corps qui me dit n'en fais pas trop, quoi. Laisse-moi faire. Soigne ta tête. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, faut peut-être que le corps me dit, moi je m'occupe de la partie mécanique, on va dire, c'est un petit peu. Et moi je dois m'occuper de la partie, je ne sais pas comment je vais l'appeler, bien-être, etc. Il faut que ça aussi c'est très 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 important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des fois, j'ai l'impression d'oublier des choses. Comme une petite mémoire de poisson rouge, comme on dit. Je vieillis. Pas... sinon, à part ça, d'autres, je tiendrai au courant. Parce que je dois faire... oui, j'attends de savoir... j'attends avec impatience quand même maintenant le bilan rénal pour voir si ce que j'ai fait a agi aussi. C'est vrai que là, il y avait une rémission partielle. Est-ce qu'elle continue? Est-ce que... Voilà, est-ce que le fait d'avoir arrêté ces compléments alimentaires, notamment voilà, j'ai tellement arrêté que j'oublie son nom, l'acide lipoïque. Voilà, après, je dis le cancer où j'en suis, je sais pas, et puis c'est pas que je m'en moque, hein, c'est pas ça du tout. Mais je m'inquiète pas. Je crois que c'est ça. Je me dis que même si c'est aggravé, il y a peut-être d'autres trucs qui s'arrangent. On dit un peu. J'aurai toujours une solution. Enfin, je serai pas sur un point de non-retour. Je pense que j'aurai toujours une solution. J'aurai toujours la possibilité de m'en sortir. Donc on va y aller pas à pas, pathologie par pathologie. Si c'est voilà, c'est le pied qui s'est amélioré, ça a été le corps a choisi d'abord le pied. Cholestérol qui s'améliore. Alors si le cholestérol s'améliore, ça voudrait dire que les reins s'améliorent, la maladie rénale régresse parce que le cholestérol est lié à la maladie rénale. Donc voilà, j'ai des résultats. J'avais déjà constaté, hein. Mais là c'est l'orteil. Ce pied pour moi c'est vraiment flagrant. Voilà. Et c'est vrai que ça me booste. C'est ce que m'a dit le sophro. Elle m'a fait comprendre que voilà, c'était déjà comme une belle réussite et qu'il fallait que je continue. Et je continue. Voilà, surtout que là, j'en profite. En plus, je m'installe de plus en plus dans mon nouvel appartement. Je décore, j'achète des plantes. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter là.
Bah, si j'ai oublié quelque chose, ben, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bah, en tout cas, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Moi, elle est ensoleillée la journée d'aujourd'hui. Là, je suis face à ma fenêtre, j'ai une vue magnifique, un ciel tout bleu. Je vous souhaite la même chose. Et puis, je vous dis à bientôt.